Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, bonjour, la paix soit sur vous. Nous sommes toujours en direct de la 33e rencontre annuelle des musulmans de France et on a eu la chance de capter, si j'ose dire, monsieur Ahmed Mikhtar, comment on pourrait prononcer Mikhtar, entre une conférence et un séminaire. Donc on a le privilège de le recevoir aujourd'hui. Le thème du jour est toujours le même, c'est Ensemble, construisons l'avenir. Ahmed, vous êtes imam et aumônier, donc vous intervenez notamment dans les hôpitaux pour aider. Et vous êtes intervenu aujourd'hui sur le thème de la réforme de soi. Alors j'ai bien l'impression qu'il va en falloir beaucoup pour consolider ce vouloir vivre ensemble ici. Qu'est-ce que vous entendez par la réforme de soi ? Alors au sujet de la réforme de soi, on avait fait un travail premièrement sur soi-même, c'est-à-dire j'ai essayé d'expliquer aux gens qui étaient présents qu'est-ce que cela veut dire la réforme, le sens du terme réforme, et il touche quel domaine de la vie du musulman, surtout puisque on parle et on s'adresse à des musulmans à travers ce thème. Mais le thème, il peut être général, il s'adresse à tout être humain. Mais les ressources que vous utilisez, elles sont des références religieuses elles ou pas forcément ? sont des références coraniques, mais qui s'adressent souvent à toute l'humanité. Et donc c'est une question de réforme, c'est-à-dire remettre et redonner forme. C'est-à-dire que les personnes où elles ont perdu leur forme initiale, ou elles ont perdu un qualificatif de cette forme. C'est quoi ? C'est un éternel questionnement sur soi ? Sur soi, bien sûr, la question de la foi, le fait de perdre le sens de la foi, la question de la vie, perdre le sens de la vie, la question de la participation à la vie, la construction et l'organisation de la vie, la question de la réforme dans le domaine spirituel, dans le domaine temporel, dans le domaine sociétal. L'islam n'est pas uniquement une foi, une spiritualité. L'islam, il passe de la foi et de la spiritualité vers la traduction de cette foi physique, dans le quotidien. Au quotidien. Alors justement, cette manière-là, il s'agit par exemple pour cette année du vivre ensemble, du vouloir vivre ensemble. On en parle chaque année, je le rappelais tout à l'heure. Mais vous, par rapport à ce que vous proposez à ces gens-là, qu'est-ce qui aujourd'hui fait blocage parmi les gens que vous rencontrez ? C'est cette question, je la pose à peu près à tous les intervenants aujourd'hui, parce que c'est quelque chose à laquelle je n'ai pas vraiment trouvé de réponse encore. C'est-à-dire, quels sont les blocages réels que vous rencontrez lorsque vous avez affaire à des musulmans, que ce soit à votre travail d'imam ou d'aumônier ? Qu'est-ce qui fait blocage dans le vouloir vivre ensemble, dans l'interaction avec les autres ? Moi, en réalité, je ne vois pas d'obstacle ni quoi que ce soit qui empêcherait les musulmans de vivre ensemble avec les non-musulmans comme concitoyens, ou le contraire, les non-musulmans vivre avec les musulmans. Moi, je vois qu'il y a des exceptions, des cas exceptionnels, des cas marginaux, où nous avons des personnes qui ont des lectures de l'islam qui sont erronées. Alors quel est votre devoir en tant qu'imam par rapport à cela justement ? Mon devoir, c'est d'abord éclairer les gens sur l'islam, surtout les musulmans, faire de la prévention, faire de l'initiation tout d'abord, et puis après de la formation et de l'éducation. Est-ce que ça n'a pas modifié un peu votre manière d'appréhender les prêches, cette pression, j'allais dire, sociale, via les médias notamment, ces problèmes de radicalisation ? Est-ce que vous n'avez pas affaire justement tous les vendredis à ces questions-là qui viennent un peu parasiter d'éventuels prêches que vous auriez voulu faire ? Finalement, vous donnez l'impression de rester sur cet aspect de la radicalisation et peut-être un peu moins de spiritualité. Moi, en réalité, en tant qu'imam, prêcheur, mes discours sont des discours qui font partie de tout un programme annuel. Chaque année, j'ai un thème. Donc moi, je reste dans mon thème. Que vous adaptez au fur et à mesure. Et je traite l'actualité à travers mon thème. Ce n'est pas mon thème à travers l'actualité. Ce qui fait que je ne vois pas de nouveautés, je ne vois pas de choses nouvelles en réalité. Ce que vivent les musulmans de France aujourd'hui, ils l'ont toujours vécu. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que les masses médias en parlent plus. Les musulmans sont devenus, la composante musulmane est devenue plus jeune.
plus présente dans la société et dans toutes les sphères de la société. La question de la visibilité, on est plus visible qu'avant. Ouais. Ça pose problème pour certains. Oui, et ça ne devrait pas poser problème. Ça a posé problème avant à nos parents, et nos parents ont fait des concessions. Alors qu'ils avaient droit à certaines choses, ils en ont fait des concessions. Par un sentiment de culpabilité Non, pas du tout. C'est tout simplement qu'ils étaient à l'époque dans une autre optique. Leur optique, c'est que retour au pays d'origine. Qu'ils étaient là juste de passage. Qu'ils n'avaient rien à implanter ici. Aujourd'hui, nos générations sont déjà implantées, sont français à part entière. Et donc ils revendiquent le droit et les droits que tout Français revendique. D'accord. Tout simplement. Alors, y a-t-il un problème musulman en France ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est nos concitoyens qui ont un problème avec notre religion? C'est nous qui avons un problème avec notre religion? Ou est-ce qu'on a un problème de communiquer autour de notre religion? Parce que là, vous parlez de jeunes, donc des futures générations. Quel conseil vous leur donnez en fait tous les vendredis lorsqu'ils sortent de la mosquée, dans la façon dont ils doivent interagir avec les autres? Parce que là, vous parliez de réforme de soi tout à l'heure, je vais vous laisser répondre. Alors, en quoi cette réforme de soi, justement, va avoir un impact dans l'interagir avec son concitoyen? La réforme de soi, en islam, elle est un travail permanent. Ce n'est pas un travail que nous faisons lorsque nous sommes face à un problème. Non. Parce qu'il serait déjà trop tard, là, éventuellement. Non, voilà, c'est un travail permanent. Et ce travail permanent, il est fait à travers les 5 prières. C'est pour ça que Dieu a choisi 5 prières par jour pour nous. C'est à travers le vendredi, le culte du vendredi, à travers le mois du Ramadan. Qui sont des rappels au final, quelque chose qui vous accroche. À chaque fois, il y a une occasion qui arrive, un événement qui arrive, et qui a marqué la vie des musulmans, qui a marqué l'histoire de l'islam, et qui est là pour nous faire rappel en tant que station, une station dans laquelle on s'arrête et on essaye de reconnaître ce que nous sommes déjà. Les musulmans, ils sont passés jusqu'à aujourd'hui d'une étape à une autre, d'une étape où ils étaient des étrangers à une autre étape où ils sont des citoyens à part entière. Et ces citoyens à part entière, ils ont encore un travail à faire sur soi concernant leur citoyenneté, concernant leur statut. Qui sont-ils? Et ce travail, il se fait... Ce travail, il se fait, bien sûr, par le biais de l'information, par le biais de l'éducation et l'enseignement. Est-ce qu'on ne peut pas tout remettre sur le rôle des imams à ce moment-là? Là interviennent normalement d'autres acteurs, sûr, les éducateurs, les familles, l'école. Les imams et les cadres religieux, pas seulement les imams. Parce que nous avons aussi des écoles dans les mosquées qui, en moyenne, par mosquée, nous avons 500 élèves. En moyenne, vous imaginez. Il y a des mosquées que ça va jusqu'à 1000, d'autres 300. C'est énorme. Et donc c'est énorme. Et c'est un travail à faire pour bâtir l'avenir de la France. Pour le bien-être général. C'est très intéressant ce que vous dites, le bâtir l'avenir de la France, être un acteur, être une valeur ajoutée. Ce que disait votre confrère tout à l'heure, Tariq Ramadan, quand il appelle les musulmans à devenir des valeurs ajoutées, d'exister, d'apporter quelque chose quelque part. Eh bien, c'est ce qu'on avait envie de, c'est ce que je ressens parmi tous les conférenciers qui sont passés là. C'est ce à quoi vous invitez en fait tous vos confrères à devenir des valeurs ajoutées, si j'ai bien compris. Alors justement, ils sont des milliers de visiteurs. S'il y avait une ou deux notions à laquelle ils peuvent se raccrocher justement en sortant d'ici ce week-end pour voir l'avenir avec plus de fraternité et pour un bien-être ensemble, qu'est-ce que vous leur conseilleriez là tout de suite? Une ou deux notions, qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire? Là, en les croisant dehors tout de suite. Oui. Moi, quand je croise les gens, je les croise avec un regard accompagné de sourires, rappelant que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il accueillait les gens, quand il recevait les gens, quand il croisait les gens en général, musulmans et non musulmans, enfants et adultes, hommes et femmes, et il partageait sallallahu alayhi wa sallam, la première chose et la plus importante, c'est l'amour. Et c'est pour ça que l'amour est un facteur de bien-être, d'apaisement et de paix. Il faut que nous invitions nous-mêmes, notre propre personne, et nous invitions tous les musulmans à réaliser cette culture de paix. Paix, amour, fraternité, apaisement, des mots qui font du bien. On va terminer sur ces mots-là, monsieur Ahmed Miqtar, en vous souhaitant le meilleur, que Dieu vous garde. Amin. Inch'Allah, amin.
Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, donc je vous redonne rendez-vous encore, je l'espère, pour de nouvelles interviews tout à l'heure, toujours en direct de la 33e rencontre annuelle des musulmans de France.